Et nous revoilà, bonjour à tous. Alors, faisons le point. Vous connaissez à présent tout de la démarche proactive. Vous savez vous présenter? Vous vous êtes intéressé pour de vrai aux besoins éminents de l'entreprise. Bref, vous avez été sincère dans votre approche. Et surtout, vous vous êtes creusé les méninges pour poser des questions pertinentes. Les questions sont un des éléments clés de la démarche, vous l'aurez compris, et transposable bien évidemment aux différentes étapes. Que le premier échange se fasse par téléphone ou bien sur le terrain, surtout posez des questions. Lors du deuxième échange, vous posez encore des questions, mais d'approfondissement cette fois-ci. Et à l'entretien, quelqu'un a la réponse? Eh ben vous posez encore des questions. Vous avez des questions? Bref, vous posez toujours des questions, oui, mais il reste un détail qui est important, il faut savoir convaincre et surtout s'adapter. Je suis la meilleure, seul moi serai capable de vous épauler dans votre mission. La tâche peut s'avérer plus compliquée qu'il n'y paraît dans certains domaines d'activité. Des questions ouvertes? D'accord. À choix multiples, ok. Sur les besoins imminents de l'entreprise, bien sûr, mais attention aux questions, présentations et récits d'expérience un peu trop techniques. Adaptez-vous et vulgarisez en fonction de votre interlocuteur. Ne vous écoutez pas trop parler et tenez compte, bien sûr, de l'attitude de la personne en face de vous. C'est un échange, essayez de repérer quand votre interlocuteur s'ennuie, écoutez bien ses questions et répondez-y en étant précis et concis. On peut être confronté à deux types de personnel. L'opérationnel, celui qui appartient à l'équipe du service que vous souhaitez intégrer, genre chef de projet, lead dev, ou les responsables ressources humaines ou chargés de recrutement. J'occupe actuellement le poste de responsable des infrastructures applicatives. Nous assurons le maintien des SOC sur différents domaines tels que les flux et ordonnancements, les serveurs d'application, WebSphere, JBoss, Tomcat, l'API Management, le monitoring APM et Full Stack, ainsi que les socles ETL ou fichiers FIFO tels que MQ Series. Nous sommes résolument tournés vers le cloud public ou privé afin de répondre à de nouveaux besoins réglementaires tels que la LPM et la GDPR. Nos principaux clients sont le retail, les DFO ou encore notre BCG ou RPO comme on l'appelle plus communément entre nous. Effectivement, vous montrez que vous maîtrisez ces mots, mais vous ne vous serez pas adapté à la personne. Et à la fin, si elle ne connaît pas ces mots, elle ne saura pas de quoi vous parler. Alors, il était comment? Il m'a parlé d'ETL, de FIFO, un truc comme ça, j'ai rien compris. Ouais, c'est bizarre. Oh. Préparez votre présentation et des questions pour la personne qui sera votre interlocuteur en tenant compte de son poste et de ses connaissances probables. Ces questions techniques, posez-les plutôt à l'opérationnel. Il cherchera à voir si vous êtes compétent pour le poste par rapport à vos expériences et à vos connaissances. Pour les DRH, privilégiez des questions plus générales qui faciliteront l'échange. Ils chercheront à cerner votre personnalité. Quand je dis général, c'est surtout pas ça. Bonjour, vous avez des primes, un CE, des RTT, un 13e mois? Non, on peut faire du poney à l'entreprise ou aller à la piscine. Entre midi et deux, on a quoi? On a 3 heures de pause, c'est pas mal 3 heures. Non, il faut aussi faire la sieste. Au Japon, ça marche très bien les siestes. Non. Posez des questions en rapport avec l'entreprise, le service, le poste. Attention, on n'est plus sur les questions métiers ou sur le secteur d'activité. Ce n'est plus le moment de vous questionner sur vos choix, de vouloir en savoir plus sur le métier, au risque de vous faire passer pour quelqu'un d'irréfléchi, d'instable, à la motivation et au choix encore incertain. Vous êtes en entretien RH. Si vous en êtes arrivé là, c'est qu'a priori, il y a un besoin et que si vous restez professionnel, vous avez toutes les chances de décrocher un contrat. Ah oui, j'allais oublier. Menez une enquête sur la personne qui vous reçoit, ça peut vous donner des indications précieuses pour la suite. On ne sait jamais d'ailleurs, peut-être avez-vous des relations communes.